Tu veux passer les détecteurs d'IA, tu veux que ton texte soit reconnu par Google et qu'il te classe enfin dans la SERP et dans les moteurs de recherche, que tu sois premier enfin sur Google. Donc voici une vidéo qui va te montrer un prompt tout simple. En un clic, tu vas pouvoir complètement ne pas être détecté et que ton texte soit écrit par un humain, même s'il a été écrit par ChatGPT. Donc oui, fais attention, aujourd'hui, faire un simple copier-coller de ChatGPT, tu risques de voir ton site complètement se faire déclasser. Et encore plus, tu l'as vu avec mes autres vidéos, tous tes articles sur ton blog ont un impact sur le SEO global de ton site. Donc fais très attention à ce que tu fais, ne fais pas n'importe quoi. Et suis réellement les personnes en qui tu as le plus confiance et qui te démontrent le plus leur expertise en vidéo. Donc là, concrètement, je vais te prendre un article qui a été fait complètement par l'IA, donc il me sert un petit peu d'exemple. C'est un texte que j'ai fait par l'IA, que je n'ai absolument pas retouché. Et voilà, et qui a été détecté. Alors attention quand même, parce qu'on parle de Originality AI sur certains commentaires de mes vidéos, et tu vois que lui il me dit oh ouais c'est bon, ça n'a pas du tout été fait par ChatGPT, alors que ça a été fait à 100% à ChatGPT. Le Originality AI a été fait pour l'anglais, mais n'a pas du tout été fait pour les autres langues. Dès que vous allez tester d'autres langues, il va vous dire n'importe quoi. J'ai déjà mis un texte complètement écrit par un humain, écrit par moi-même, avec pas du tout de pattern d'AI, et il m'a mis que c'était 100% ChatGPT, donc ça veut strictement rien dire. Là je vous donne 0gpt.com, vous voyez que je l'ai détecté. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de AI détecteurs qui marchent extrêmement bien, donc faites attention par rapport à ça. Si vous copiez-collez du ChatGPT qui vous dit que c'est écrit par un humain, déjà dites-vous que l'AI détecteur est mauvais, tout simplement. Donc là vous voyez, j'ai copié-collé tout ça, il m'a dit très clairement votre texte c'est du GPT Generated, donc à 82 voire 83%. Donc effectivement ce texte là a peu de chances de se classer. D'ailleurs je le sais que ce texte là ne s'est absolument pas classé, mais bon il me sert d'exemple. Et je vais vous montrer le prompt à utiliser pour en un clic le faire basculer comme écrit par un humain. Donc déjà n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, comme ça tu seras au courant de toutes les dernières vidéos et toutes les dernières astuces sur le SEO. Tu vois que je fais pas mal de vidéos, je ferai aussi des lives, donc à mon avis en milieu de mois je te ferai un petit live, bon voilà, qu'on puisse échanger ensemble et te livrer des pépites que je n'ai jamais livrées. J'attends juste que ma connexion internet soit un peu meilleure parce que là elle est complètement catastrophique. Donc tu vas aller sur notre ami ChatGPT que tu peux utiliser gratuitement et tu vas mettre ce prompt là. Donc exactement écrit comme ça, et tu vas ensuite copier-coller ton texte. Hop, je copie, je colle mon texte qui est là, je vais dans ChatGPT et je vais le remettre. Remets bien Olympie in French parce que il y a de grandes chances en fait qu'ils te le réécrivent dans la langue de Shakespeare vu que le prompt est en anglais. Donc tu vois qu'il me l'a réécrit, je fais copier dans l'iTecto. Je vais resoumettre un texte, voilà, boum, et texte sur texte et human writer. Alors, il y a un petit bémol. Donc effectivement, le prompt marche. Le prompt est efficace, mais par contre le prompt a un gros désavantage. Je t'explique pourquoi. Donc ça tombe bien que tu sois resté à la fin de la vidéo. Donc ce prompt là m'a été soumis par un de mes abonnés et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Donc effectivement, le texte est écrit par un humain, mais en fait le prompt en lui-même dit très clairement qu'il faut mettre des erreurs grammaticales. Sauf que des erreurs grammaticales, si je reviens sur le texte, tu vas voir que ce qu'il a réécrit, c'est des grosses fautes. Et en fait, tu passes plus pour quelqu'un de pas très intelligent, voire de bête, plutôt qu'autre chose, et que le but en fait de la personne qui va lire ton article, c'est pas qu'ils se disent ouais ça a été écrit par un humain, non, c'est qu'ils se disent que c'est quelque chose de valeur et que tu n'es pas quelqu'un de bête. Donc je vais soumettre ce texte là à Scribens. Je rappelle que Scribens est gratuit et permet justement de voir les erreurs. Voilà, donc il t'a souligné toutes les erreurs que tu as pu faire par rapport à ça. D'ailleurs, elle se voit assez facilement puisque tu vois c'est l'oubli de S. Donc je rappelle quand même que l'oubli de S dans les textes, c'est une erreur que normalement même un collégien ne fait plus. Donc capillaire avec un S et deux L, cosmétique. Donc il a oublié l'accent, alimentaire avec un S. Tu ne consommes pas, si tu consommes pas, tu vois ça sonne pas français et en plus le S a été oublié. Le A avec l'accent, là pareil, là carrément une erreur, tu vois, peu PUX, alors c'est peu PUIT. Susceptible avec un S, certain avec un S, un rôle dans comment les liaisons, c'est pas français, les plus importants avec un S, ce n'est pas possible. Le fait de faire des erreurs aussi grosses, aussi importantes et qui font que ton texte devient dur à lire, voire il pique un peu les yeux, parce que les facteurs avec un S alimentaire sans S, bon, même quelqu'un qui n'est pas très doué en orthographe, c'est qu'il y a un bug. Donc voilà, le but c'est quand même que tu passes pour quelqu'un de professionnel et pas pour quelqu'un qui est, donc là il y a deux N par exemple, et pas pour quelqu'un qui est bête, parce que effectivement si tu passes pour quelqu'un qui est bête, j'imagine bien que si tu as un service à
enfin, j'imagine bien que si tu as un site web, c'est que tu as un service à vendre ou un produit à vendre. Et si le prospect détecte que tu es un idiot, il ne risque pas d'acheter ton produit ou te faire confiance. Donc oui, ce prompt marche, mais non, il ne faut pas l'utiliser parce que sinon, clairement, tu passes pour quelqu'un de très très bête. Donc oui, il y a effectivement des astuces pour passer l'AI détection, mais celle-ci, même s'il marche, il ne faut absolument pas la faire, puisqu'effectivement, tu vas passer plus pour un crétin qu'autre chose. Je vous ai préparé... Tu veux rendre ton contenu IA complètement indétectable par Google et que Google le détecte comme écrit par un humain. Et oui, ça se comprend, il y a énormément de sites aujourd'hui qui sont complètement déclassés, il y a énormément de personnes qui vendent carrément leur site parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus aucun trafic parce que tout a été fait par l'IA et n'a pas été relié à un logiciel qui permet de faire en sorte que le contenu soit complètement indétectable et écrit par un humain. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tu vois que j'ai pris un texte ici qui est complètement écrit par l'IA, donc voilà, on va sélectionner, on va voir un petit peu ce que nous dit les différents détecteurs d'IA. Hop, accepter tout. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, on va analyser le texte. Analyser. Il nous dit que ça a été écrit par l'homme. Donc celui-là, déjà, il ne marche pas du tout. Ok, celui-là, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche pas? Detect text. 75% AI GPT. C'est même 100%. Ah oui, parce que j'ai écrit 2 fois la même phrase, donc voilà. Et l'introduction, non, c'est pas ChatGPT. Ok. Là, Copilix, qu'est-ce qu'il nous dit? On va tous les tester, hein. Il nous dit qu'il fait pas notre langage, le français. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Check origin, GPT-0. Ah, bah lui, il détecte réellement, puisque effectivement, 95% de probabilité que ça a été fait par l'IA. Bah oui, ça a bien été fait par l'IA, je le confirme à 100%. Donc, on va aller voir sur les GPTs, voir ce qu'ils peuvent nous faire par rapport à notre texte. Donc, on va voir s'il y a des humanizers. Voilà, donc il y en a plusieurs. On va les ouvrir. Hop. Ok. Donc, j'ai juste à copier-coller mon texte. Démarrage de l'action. Donc là, il est en train de voir ce qu'il peut faire vis-à-vis de mon texte. Se connecter. Ok. Donc déjà, on me demande de me connecter à un truc que je déteste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là. Démarrer. Please provide a text. Donc forcément, je lui mets un texte. Démarrage de l'action. À chaque fois, il me demande à me connecter à un plugin. Pourquoi mais ça à chaque fois? On va tester. Hein. Écoutez, on va tester. Donc du coup, c'est connecté. Je confirme. Plugin GPT Inf. Donc voilà, il m'a sorti le texte. Donc on va retester avec le seul qui m'a sorti les vrais résultats, c'est-à-dire GPT-0. Hop, copier-coller. Bon, bien sûr, je vais effacer ça. Scan. Bon, on est passé à 71, donc on est encore à 71, vous voyez ici, là, donc c'est encore détecté comme fait par l'IA, donc c'est pas génial. Donc on va peut-être en tester un autre, je vais pas tous les tester non plus, parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais je vais peut-être en tester un autre, explore les GPTs. Bon, je teste parce que j'ai testé celui-là, je vais tester celui-là. Pas des super avis, mais c'est celui qui est le mieux classé. Ouais, attendez, je vais peut-être mettre le texte de base, parce que là j'ai pas mis le texte de base. Voilà, boum. Bon, est-ce que lui, il me demande à me connecter à un truc ou pas? Démarrage de l'action. Ah, il me demande à me connecter à un truc encore. Je suis connecté, bypass. Ouais, c'est chiant. Bon, je suis connecté, je vais recevoir plein de spam à cause de vous. Je confirme, démarrage de l'action. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a rien qu'à changer. Regardez. L'acné est causé par une combinaison de facteurs. L'acné fréquente sur le visage est causé. Ouais, si, ça a changé un peu. L'acné est l'un des problèmes cutanés qui touchent des millions de personnes, quel que soit l'âge. Ouais, à mon avis, ça va rien donner de bon, parce que je vois pas trop la différence. Donc on retourne sur GPT-0. Hop, violet, scan. Je tombe à 48%. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus ouf. Et maintenant, on va tester l'outil que vous avez ici, donc AI Pro Humanizer. Donc vous pouvez le tester gratuitement sur humanizerseo.référencement.online que vous avez ici, donc AI Pro Humanizer. Donc on va tester un peu ce qu'il donne. J'espère que je vais avoir assez de crédits gratuits sur l'outil. Donc quel passage tu veux humaniser? Alors par contre, je vais prendre le texte de base, je vais pas prendre ce que m'a donné l'autre, hein, on est d'accord? Hop, hop, hop. J'ai bien tout, ouais, hop. Donc, AI Pro Humanizer. Voilà, alors déjà c'est plus coloré, on a des petits emojis. Voilà, on fait copier, on arrive sur GPT-0. On recommence le test. On scanne,
Et voilà, on tombe à 11% de probabilité que ça a été écrit par l'IA et l'humain. On est à 89%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon outil est le meilleur. Vous pouvez tester et utiliser n'importe quoi. Et encore, franchement, j'ai fait un test avant les vidéos et j'avais pas du tout 40%, etc. Donc même là, ça a été comme par hasard quand je filme, ça s'est amélioré le résultat. Donc le dernier que j'ai testé là des GPTs, c'est la première fois que je tombe sur un score qui est aussi bon. Donc voilà, pour vous dire un petit peu que c'est un peu très aléatoire. Là, je sais que mon outil c'est le meilleur. Vous tombez à 11%, vous pouvez le tester gratuitement, je le rappelle. Après, bien entendu, si vous voulez continuer à l'utiliser plusieurs fois, vous avez des crédits qui sont, voilà, ça démarre à un tarif très bas, hein, on va se l'avouer. Mais en tout cas, moi, ça coûte de l'argent mon entreprise, donc il est bien normal que je facture, etc. Parce que sinon, mon entreprise n'existe plus. Voilà, testez. Je vous mets le lien en description et je vous dis à bientôt. Comment faire pour que ChatGPT ne soit pas détecté? Écrire avec un texte ChatGPT, ne pas être pénalisé par Google, c'est le grand défi aujourd'hui en 2023 et très peu y arrivent. Pourquoi je me suis posé cette question? C'est que tout simplement j'avais un client qui me demandait d'écrire 50 articles en une semaine. Et je lui dis, c'est impossible que je t'écrive 50 articles sans aide extérieure, je vais être obligé d'utiliser ChatGPT, mais le souci, moi, ce qui me dérange, c'est que tu vas être très certainement pénalisé par Google. Donc il m'a dit, ok, mais alors il va falloir trouver une solution. Et donc j'ai cherché, j'ai fait plus de 10 000 tests, je pense, sur tout ce qui est possible et imaginable, et j'ai pondu mon logiciel. Donc AI SEO Genius, qui entre autres, alors tu as plusieurs, alors là il y a ma trombine, donc je ne sais pas si tu vas tout voir, mais il y a notamment un équivalent de Surfer SEO d'inclus dedans, c'est-à-dire qu'il va analyser les 3 premières URL qui arrivent en tête de Google, il va te donner tous les mots-clés à rentrer dans ton article, entre autres, il va te donner aussi ce qu'on appelle tous les titres et les sous-titres à implanter dans ton article. Donc, entre autres, il y a ça, mais il y a surtout Human ChatGPT, donc il va te permettre de prendre n'importe quel texte écrit par ChatGPT, le transformer comme détecté, comme écrit par un humain, et là, ça change totalement la donne, puisque effectivement, tu vas pouvoir écrire des articles en masse grâce à ChatGPT et qu'ils ne soient jamais détectés par l'IA. Parce que tu sais, Google et OpenAI, ils sont un peu en guerre. Google a très peur que ChatGPT prenne la place de son empire, de l'empire des recherches. Donc, il pénalise à mort tous ceux qui font du ChatGPT. Donc, je t'ai pris un texte exemple sur un site, hop. Donc, c'est un texte qui a été généré par ChatGPT. Donc, il est ici. Je l'ai copié-collé dans Copilix. Je sais pas pourquoi il y a marqué P ici. Enfin bon, bref. Et tu vois que sur Copilix, il me dit que AI Content Detected, donc il y a quelque chose qui peut causer la persistance à l'acné, la génétique peut jouer un rôle, sont les plus importants. Donc tu vois que il y a quelque chose qui peut causer la persistance de l'acné, la génétique peut jouer un rôle. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Il n'est pas possible de déterminer clairement lesquels sont les plus importants. Donc c'est exactement le même texte copié dans Copilix. Et donc je vais le prendre, je le mets dans Human ChatGPT ici, réécrire mon texte comme un humain. Donc ça va prendre moins de 30 secondes. Tu le prends, tu le remets dans Copilix, tu fais check et this is a human text. Donc on arrive même avec une probabilité de 99,4% qui soit écrit par un humain. Donc tu vois, c'est littéralement un game changer pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu aujourd'hui sur Internet, du contenu écrit. Alors c'est la lutte pour être sur la première place de Google. Et effectivement, plus tu vas écrire d'articles, plus tu as des chances de te positionner en première page et surtout de ramener du trafic et pourquoi pas faire des ventes. Donc ça, c'est la base du SEO. Mais pour ça, il faut écrire pléthore d'articles et pour écrire pléthore d'articles, c'est quand même plus facile de se servir du ChatGPT. Même si moi, j'écris tout à la mano, car je préfère. Mais concrètement, la personne qui veut pas se prendre la tête aujourd'hui, effectivement, elle écrit ça par un humain, elle fait passer ça par un outil. Donc moi, j'en connais pas d'autres, d'outils qui permet de tout simplement écrire comme un humain comme ça. Alors j'ai essayé des prompts qui sont en libre accès sur Internet et clairement, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je suis très fier de mon outil. Donc attention, cet outil-là, il va passer en abonnement très bientôt, mais aujourd'hui, tu peux l'avoir à vie avec un prix fixe, tu le payes qu'une seule fois et tu peux l'utiliser de façon totalement illimitée. Et surtout les outils d'écriture aujourd'hui, c'est toujours un abonnement, il n'y a pas d'accès à vie comme ça. Donc si tu veux y accéder, c'est maintenant parce que plus tard, ça sera beaucoup moins intéressant pour toi. Alors heureusement, dans AI SEO Genius, il n'y a pas que Human ChatGPT. Tu vas avoir aussi un article en un clic, un générateur d'articles vis-à-vis d'un avis particulier, tu vois, c'est Instant SEO critique. Donc tu mets le produit à critiquer, tu nommes quelques-uns des avantages du produit du service, tu nommes quelques-uns des inconvénients du produit du service. Tu n'es pas obligé, si tu n'y connais rien au produit, tu es juste obligé de mettre le produit à critiquer, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Les mots-clés à inclure, tu fais obtenir votre article optimisé et tu as un article complètement optimisé sur le produit ou le service de ton choix. Et tu sais que les gens cherchent énormément d'avis aujourd'hui sur Internet et le fait de faire ce type d'article, ça va forcément t'amener beaucoup de trafic puisque
puisqu'aujourd'hui, pareil, il y a très peu de concurrence sur les avis de services ou de produits. Donc tu as le no plagiarisme aussi, tu as réécrire un article. Donc là, tu peux réécrire un de tes articles ou un article complètement concurrent juste en rentrant l'URL de l'article. Donc c'est magique. Donc je vais prendre le même article qui est là, qui est 5 secrets pour prévenir l'acné rétentionnel. Je vais mettre dans l'outil No plagiarisme qui est ici. Je rentre l'URL, je fais réécrire maintenant. Donc tu as un article qui a complètement été fait par rapport à l'article de base et qui va te permettre de copier tes concurrents sans jamais les plagier. Donc ça c'est vraiment énorme. Donc tu peux faire des mails viraux avec mail viral qui est ici. Donc il te suffit de mettre le titre de ton article ou les services ou produits que tu veux proposer. Donc obtenir après le meilleur email. Donc ça te permet de faire une newsletter tout simplement quand tu veux partager un article que tu viens de faire. Le truc que j'adore aussi, c'est AI SAV gestion client. Donc c'est Reply Master. Alors Reply Master, qu'est-ce qu'il permet de faire? Vous voulez répondre à quel avis et que veux-tu dire en gros? Alors là, regardez la magie opérée. Donc bien sûr, tu vas répondre à des avis qui sont négatifs, parce que les avis positifs, tu peux très bien faire des avis positifs aussi, mais grosso modo, c'est quand même beaucoup plus utile sur les avis négatifs. On va dire, allez, j'aime bien cette hypnotiseuse. On va parler d'une hypnotiseuse. Sympa, mais je n'ai pas vu de résultat probant. Voilà. Comment répondre à ce genre de choses? Que veux-tu dire en gros? Je veux offrir une séance gratuite. Pourquoi j'ai mis un vœu à offrir, on ne sait pas. Obtenir la meilleure réponse pour cette partie. Et tu vas voir que l'intelligence artificielle avec Reply Master va pas te donner seulement un avis, mais il va te donner plusieurs types de réponses que tu peux faire à cette personne. Alors voilà, tu as 3 types de réponses que tu vas pouvoir choisir. Alors, je vais t'en lire 2, je ne vais pas tout te lire. Mais bonjour cher client, merci d'avoir pris le temps de laisser un commentaire sur notre service. Nous sommes heureux de savoir que vous avez trouvé notre hypnothérapeute agréable. Cependant, nous sommes désolés d'apprendre que vous n'avez pas vu de résultats probants. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Nous prenons en compte chaque commentaire au sérieux. Nous serions ravis de vous offrir une séance gratuite pour que vous puissiez expérimenter les bienfaits de l'hypnothérapie et que nous puissions travailler ensemble pour améliorer votre expérience. Donc déjà, c'est juste génial. Bon après, si tu veux changer et mettre jeu à la place de nous, tu peux très bien le faire. C'est pas un souci. Tu as juste 2 mots à changer. Bonjour, merci d'avoir partagé votre feedback avec nous. Nous sommes ravis de savoir que vous avez apprécié votre session en hypnothérapeute avec notre hypnothérapeute. Cependant, nous sommes désolés d'apprendre que vous n'avez pas vu de résultats significatifs. La satisfaction de nos clients est très importante pour nous. C'est pourquoi nous prenons votre feedback au sérieux et travaillons constamment pour améliorer notre service. Nous espérons que vous accepterez une séance gratuite pour que nous puissions travailler. Je sais plus lire. Nous espérons que vous accepterez une séance gratuite pour que nous puissions continuer à travailler avec vous pour atteindre les résultats que vous recherchez. Donc pareil, tu choisis 1, 2 ou 3, tu as juste à copier comme ça, hop, copier et coller et c'est fini. Donc tu vois que cet outil est très utile. Alors tu as la même chose, SiteWriter, c'est un générateur de texte, je te le montrerai dans une autre vidéo. Générateur de texte de vente, donc ça vraiment très efficace aussi. Ah oui, alors celui-là, AI optimisation, optimise n'importe quelle page de ton site avec l'IA. C'est très utile, tu vas mettre l'URL de ton article, la métadescription de ton article, copier-coller la bio. Je te conseille vraiment d'avoir une bio à chaque fois que tu mets un article parce qu'en fait ça prend en compte le référencement et plus tu as une bio qui est bien développée, plus effectivement tu vas pouvoir bien te référencer sur Google et copier le contenu total de ton article, obtenir le score SEO et l'audit complet de ta page. Donc il y a énormément d'outils payants qui font ça, qui font que ça. Moi, mon outil, il le fait aussi. Donc AI SEO Genius. Donc tu as le lien en description. N'hésite pas, tu peux le tester aussi sur le site. Il y a quelques modules qui sont présents sur le site référencement organique. En tout cas, montrer comment. Découvre mon tutoriel de A à Z pour écrire un e-book parfait avec l'IA et ça en 2024-2025. Et oui, vous êtes nombreux à vouloir écrire un e-book. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les meilleures plateformes IA pour les auteurs et pour justement publier ton e-book hyper rapidement, en tout cas l'écrire de façon complète et qu'il soit attractif pour le lecteur et qui plaise. Surtout, comment configurer et utiliser une IA pour structurer et rédiger ton livre de la meilleure des façons et qu'il sonne vraiment comme un humain et que ça fasse pas livre généré par l'IA. On va voir les techniques et astuces pour optimiser le contenu généré par l'IA et le rendre unique. Et justement, je vais te donner les meilleurs prompts que tu peux utiliser. C'est des prompts que j'ai testés et qui sont parfaits pour la réalisation d'e-book. Et on va voir les différentes étapes justement pour que ton e-book soit prêt à être publié. Et justement, dans AI Pro Humanizer, tu vois que tu as accès à différentes intelligences artificielles et on a mis en place AI eBook Creator qui va te permettre de créer un e-book de A à Z
Z avec l'IA. Donc tous les prompts que je vais te donner ont été insérés dans cette intelligence artificielle. Elle va juste te demander quelques informations et elle va partir sur l'écriture de l'ebook. Et elle va juste te demander à chaque fois de valider chaque étape, que ce soit le sujet, que ce soit le titre, l'introduction, les différents paragraphes, etc. Tu auras juste à dire c'est bon, on continue, etc. Et l'IA va tout écrire de A à Z. Donc vraiment, on t'a mâché le travail. Alors bien sûr, c'est un logiciel qui est payant, mais aujourd'hui, je vais te montrer comment le réaliser toi-même en tapant des prompts. Alors le souci, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes pas mal à taper ce genre de prompts. Alors c'est des prompts qui sont en anglais, mais tu vas vite comprendre. Alors donne-moi 10 titres pour un ebook sur... Donc là, tu mets le sujet de ton ebook. Donne-moi... les différents paragraphes pour un ebook avec le titre qui est ainsi. Écris-moi une introduction pour cet ebook. Écris-moi plusieurs paragraphes pour cet ebook et écris-moi une conclusion pour l'ebook nommée avec le titre de ton ebook. Donc si tu fais ça concrètement, tu auras un très mauvais résultat, même si l'IA avance aujourd'hui. Il n'y a pas assez de données que tu donnes à l'IA pour que la réponse soit vraiment parfaite, ce qu'on appelle l'output. Il faut que l'input soit vraiment très bon. Donc l'input, c'est le prompt. Et moi, je vais te donner vraiment les meilleurs prompts. Donc tu vois, à chaque fois, pour chaque partie, tu as le prompt 1, le prompt 2, le prompt 3. Et on va voir directement avec les titres. Donc je vais te donner aujourd'hui le meilleur prompt pour les titres. Et je vais te dire aussi comment ce prompt a été créé. Donc c'est un prompt en anglais. Tous les prompts que je vais te donner sont en anglais, mais je vais te traduire pour que tu puisses comprendre. Le tout, c'est que tu mettes après, à la fin du prompt, reply in French. Mais en tout cas, tu vas pouvoir le copier-coller pour pouvoir l'utiliser, par exemple, dans ChatGPT. Donc là, on nomme tout simplement comment il doit agir. Donc on lui dit act comme avec son rôle qui est bien défini. Donc il doit identifier les différentes tendances sur le marché et les intérêts du consommateur. Donc sa tâche est de générer 10 uniques et vraiment très intéressantes idées d'e-book, donc dans le domaine dont on va le spécifier. Donc il doit s'assurer que ça capture l'attention de l'audience et qu'on obtienne vraiment un grand succès. Tu vois que par rapport au prompt de base, on est vraiment très éloigné entre la simple phrase et là vraiment des instructions très précises. Donc il doit considérer les demandes du marché, les différentes tendances et le potentiel sur le long terme. Bien sûr, s'il est écrit un e-book qui sort sur une tendance qui est vraiment très courte, très éphémère, ton e-book se vendra sur une courte période. Voilà, là on lui demande vraiment qu'il cherche quelque chose qui s'éloigne du tout ce qui est contenu générique qu'il y a sur le marché. Et vraiment, il faut qu'il s'assure que ça résonne avec notre marché cible. Donc là, on va lui dire qu'on va lui fournir ces différentes données. Et c'est là, tu vois, que entre crochets, il va falloir que tu mettes ces données-là. Donc, il va falloir que tu mettes ta niche, il va falloir que tu mettes l'audience cible, il va falloir que tu mettes le style d'écriture que tu veux. Donc, est-ce que c'est plutôt joyeux, est-ce que c'est plutôt amical, est-ce que c'est plutôt humoristique? Et là, il faut que tu mettes, par exemple, sur quoi il faut qu'il se concentre ou encore quelques limitations. Par exemple, tu veux parler à des personnes qui ont plus de 40 ans, il faut que tu dises, voilà, aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui ont plus de 40 ans ou qui sont allergiques par rapport à ci, à ça. En tout cas, là, il faut que tu mettes sur quoi il doit se concentrer en particulier. Aussi, ça peut être l'objectif de ton e-book. Donc mon objectif par rapport à cet e-book est qu'ils prennent mon produit premium qui s'appelle, voilà, et là tu donnes le nom de ton produit. Donc ça, c'est le prompt pour les idées de titre. Maintenant, on va voir le prompt pour tout ce qui est chapitre. Donc c'est le prompt numéro 2. Donc oublie pas de mettre reply in French. Donc tu pourras mettre pause de toute façon pour pouvoir voir et recopier les différents prompts. Donc là, on a mis act comme un auteur à succès. Donc agis comme un auteur à succès et expérimenté dans les stratégies de création de contenu qui convertit. Et voilà, en gros, il est spécialisé dans le chapitrage d'e-book engageant. Sa tâche est de faire vraiment des chapitres détaillés. Sa sortie doit être vraiment hyper bien organisée. Et le but, c'est vraiment de maintenir l'intérêt du lecteur. Le but aussi, c'est que le lecteur puisse effectivement avoir quelque chose qui puisse se servir, donc il ait des actions spécifiques. Là, on lui rappelle que il faut qu'il soit sûr que vraiment on surfe sur les différentes tendances, qu'on prenne en compte les différentes douleurs de l'audience et de ses désirs, et qu'on lui donne aussi beaucoup de valeur. Donc voilà, là toujours pareil, il faudra que tu mettes le titre de ton e-book, l'audience cible, si tu veux informer, vendre, éduquer par rapport à ton e-book, les différents thèmes à couvrir, et aussi le ton que tu veux pour le reste de l'écriture. Donc pareil, humoristique, informatif, etc. Et là, on lui rappelle que voilà, fais en sorte de considérer hook, c'est vraiment une accroche forte qui capture l'attention, et fais des recommandations sur comment se servir de l'e-book pour vraiment que le lecteur soit satisfait et engagé encore plus. Donc ouais, les instructions sont vraiment archi précises par rapport à
Seulement, write me, donne-moi des chapitres pour l'ebook avec tel titre. Là, on est vraiment sur un stade beaucoup plus élevé. Et là, avec cet input-là, tu peux avoir qu'une sortie vraiment incroyable par rapport à l'intelligence artificielle, car tu vas donner vraiment des données très précises. Donc, même chose pour l'introduction. On va retravailler le prompt pour avoir un prompt beaucoup plus précis. Alors, je le rappelle, hein, si tu veux pas t'embêter à taper tous les prompts, tu peux très bien utiliser AI Pro Humanizer. Aujourd'hui, on est sur un prix vraiment très bas pour une utilisation illimitée. 49 $, ça fait à peu près du 47, parce que c'est un peu moins cher en euros, 47 € par mois pour une utilisation illimitée. Donc tu vois que c'est vraiment un prix défiant toute concurrence, et tu n'as pas que ça, hein, tu peux complètement humaniser tous tes textes avec le AI Pro Humanizer qui est là. Et tu as aussi les autres intelligences artificielles dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Allez, le meilleur prompt numéro 3, donc là ça va être pour tout ce qui est introduction. Pareil, on lui dit d'agir comme un auteur d'e-book professionnel avec une forte expérience dans les introductions engageantes. Ta tâche est d'écrire voilà, une introduction puissante pour un e-book qui capture l'attention du lecteur de la première phrase jusqu'à la dernière. Voilà, il faut communiquer clairement ce qu'on propose et garder le même ton tout au long de l'introduction. L'introduction doit clairement établir notre crédibilité, mettre en valeur le problème principal de l'audience à laquelle on s'adresse, et bien sûr motiver l'audience pour qu'elle continue de lire l'e-book. Donc voilà, pareil, on va lui fournir le titre, l'audience cible, vraiment ce qu'on veut par rapport à l'e-book, si c'est informer, vendre ou éduquer, le problème qu'on essaye de résoudre, le ton et le style, donc vraiment informatif, etc. Et là, tu mets la valeur de l'e-book ou une proposition de vente unique. Donc vraiment, il faut qu'il s'engage à ce que l'introduction soit engageante et persuasive, avec un hook puissant qui garde l'attention du lecteur. Et voilà, il faut qu'il s'assure aussi qu'il y ait une certaine transition de l'introduction au premier chapitre, pour vraiment qu'il ait envie de lire. Donc voilà, on a vu le meilleur prompt pour les idées, pour le chapitrage et pour l'introduction. Maintenant, on va voir le prompt pour les paragraphes, les différents paragraphes, et pour la conclusion. Donc ces prompts-là, hein, tu as juste à les copier-coller dans ChatGPT. Donc vraiment très simple. Tu rajoutes bien entendu reply in French, parce que forcément on a un prompt qui est en anglais. Moi je trouve que ChatGPT est bien plus fort avec les prompts en anglais que les prompts en français, parce que de toute façon ChatGPT est un outil à la base anglophone. Donc effectivement, dès que tu utilises la langue de Shakespeare, ça commence à marcher beaucoup mieux que en français. Alors maintenant, pour tout ce qui est paragraphe, donc acte comme un auteur d'e-book professionnel qui est basé sur le content, donc le contenu assez long qui permet d'engager et d'informer le lecteur. Ta tâche est de d'écrire des paragraphes détaillés for a specific section of an e-book, donc pour une section spécifique de l'e-book. Le paragraphe doit explorer le sujet principal et de maintenir vraiment l'attention du lecteur. Chaque paragraphe doit vraiment être focus sur délivrer vraiment de la valeur et des exemples et vraiment des actions qui peuvent être faites immédiatement. Donc pareil, tu vas mettre le titre, sur quoi se concentre l'e-book, ton audience principale, toujours pareil, le ton à donner à l'e-book, les différentes idées que tu veux donner par rapport à ce paragraphe et la longueur du paragraphe. Donc voilà, là tu mets le nombre de mots que tu veux. Alors t'es pas obligé de remplir, hein, s'il y a certains points tu sais pas quoi mettre, tu mets rien, mais en tout cas si tu remplis la plupart des données, ça sera beaucoup plus précis, parce que si tu veux quelque chose de long et que tu mets rien dans le nombre de mots, il peut te faire un paragraphe assez court. Avant que je te donne le meilleur prompt numéro 5, pour la conclusion, sache que tu peux avoir ces prompts-là, j'ai réuni ça dans un petit dossier. Tu as le lien qui est en premier commentaire de cette vidéo. Tu auras juste à remplir un tout petit questionnaire pour savoir sur quel contenu est susceptible de te plaire, quel est le meilleur contenu pour toi sur cette chaîne, que je puisse vraiment faire des vidéos ultra personnalisées et qui répondent aux attentes de mon audience. En fait, c'est en gros pour mieux vous connaître. Et à la fin, tu auras accès à ça, à un fichier Word où tu auras tous les prompts décrits. Donc, tu n'auras plus qu'à les copier-coller dans ChatGPT. Alors là, je ne vais pas te relire la même chose pour la conclusion, mais tu as compris le principe. On lui a dit d'agir comme quelqu'un qui écrit des meilleures conclusions possibles, d'engager le lecteur, que ça soit vraiment, qu'il y ait beaucoup de valeur et qu'il y ait aussi un call to action pour la prochaine étape.
Donc c'est pour ça que là on te dit, voilà, call to action, or final message, si tu veux les rediriger vers quelque chose, donc vers un produit par exemple. Et après c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est ebook title, vraiment les différents points à prendre en compte et le ton que tu veux donner. Après tu as plusieurs choix, c'est soit effectivement le mettre dans un fichier Word que tu convertiras en PDF. D'ailleurs on verra comment faire une couverture d'ebook, je te montrerai comment faire ça dans une prochaine vidéo. Tu peux aussi utiliser Sajda aussi qui est complètement gratuit, donc tu as plus qu'à copier-coller, à faire texte, à copier-coller. C'est un éditeur de PDF en ligne. Il faudra pas que tu oublies de mettre ta couverture en première page, mais de toute façon tu vois tu peux insérer la première page, etc. Insérer la page ici. Bon. Je vais te l'avouer, c'est moins rapide que de faire sur un document Word et après de le basculer en PDF, mais ça peut être une solution si tu ne maîtrises pas Word. Et je rappelle, Sajda est complètement gratuit. Donc je répète comment tu peux faire. En un, tout simplement, soit utiliser AI eBook Creator, c'est un outil payant mais qui est vraiment à un faible coût, c'est un tout petit investissement. Soit de servir des différents prompts que je t'ai donné, de les copier-coller dans ChatGPT et qu'à chaque fois tu remplisses les différentes informations. Donc ça va te prendre forcément un peu plus de temps, mais ça va être complètement gratuit. Oublie pas de bien mettre reply in French, et si tu veux avoir tous ces prompts là que tu as juste à copier-coller, il te suffit juste d'aller dans le premier lien en commentaire. Allez, je te dis à... Te positionner sur le mot-clé d'un livre sur Google, c'est ce que je te propose aujourd'hui en générant un article en un clic sur un avis de livre particulier. C'est ce que je te propose sur AI SEO Genius. Donc tu vois, tu as un article en un clic, tu cliques ici et tu as book to article, donc un livre égale un article. Tu as juste à cliquer dessus. Donc tu arrives sur cette page-là. Je vais t'agrandir l'outil pour que tu le vois un peu mieux. Voilà qui est mieux. Je vais reprendre l'exemple de Père riche, Père pauvre, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc Père riche, pauvre, n'importe quel titre de livre, bien sûr. Quel est l'auteur du livre? Robert Kiyosaki. Et là, tu mets ce que tu veux dans ton article. Donc on va tout choisir. On va mettre un résumé, un paragraphe sur l'auteur, les 3 points forts et 3 points faibles du livre, les 3 meilleures idées du livre, et une FAQ sur les 3 meilleures questions sur les livres. Et là, tu fais juste obtenir ton article personnalisé. Donc voilà, j'ai un article entièrement fait par l'AI qui a très très bien travaillé. Donc tu vois que j'ai une introduction, j'ai un résumé du livre, j'ai un paragraphe sur l'auteur, j'ai les 3 points forts et 3 points faibles du livre, j'ai les 3 meilleures idées du livre qui sont ici, j'ai une FAQ parce que tu sais que les FAQ vis-à-vis de Google met en avant de plus en plus les questions qui sont générées dans les articles. Donc si tu mets une petite FAQ à chacun de tes articles, tu as plus de chances d'être bien référencé. Et ça, j'ai fait pas mal de tests sur mes articles et crois-moi que ça fait vraiment la différence. Et tu as une conclusion vis-à-vis du livre. Donc voilà, tu as un article qui est complètement fait par rapport à un livre précis. Donc tu peux te positionner sur le mot-clé d'un livre. Et crois-moi qu'il y a très très peu de personnes qui écrivent des articles avis et tests vis-à-vis des bouquins. Donc si tu choisis les bons bouquins, tu peux très facilement te positionner en SEO. Tu vois, tu as vu, même sans te taper la lecture du livre, c'est vraiment un plus non négligeable, un gain de productivité assez énorme. Donc l'outil est vraiment tout nouveau, mais crois-moi que je vais l'utiliser à bon escient, parce que beaucoup de personnes cherchent des résumés de livres, beaucoup de personnes cherchent des avis sur les livres. Tu sais que les gens cherchent de plus en plus d'avis, les avis sur les restaurants avant d'y aller, etc. C'est exactement la même chose pour les livres, et surtout, si c'est des livres qui sont dans ta niche, tu as directement des prospects à fort potentiel qui vont arriver sur ton site. Voilà, donc cet outil est disponible sur AI SEO Genius. Attention, ça va passer en abonnement très bientôt, je te dis. Complet. Donc dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment prendre une vidéo YouTube et le mettre en article sur ton blog. Le but, c'est bien sûr d'augmenter ton trafic de façon rapide avec du contenu de valeur et de qualité, et ça sans effort supplémentaire. Donc tu le sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de logiciels qui permettent justement de transformer un article en vidéo, mais aujourd'hui, on va se l'avouer, la qualité est quand même moindre et je n'ai jamais vu une vidéo performer sur YouTube avec ce genre de technique. Donc nous, on va faire l'inverse, c'est qu'on va prendre une vidéo et on va la transformer en contenu écrit, et tu vas voir qu'il y a plusieurs avantages à cela. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir les outils qui permettent justement de convertir efficacement une vidéo en article totalement optimisé pour le SEO. Tu vas gagner un temps fou et tu vas économiser du temps dans la création de contenu en transformant des vidéos existantes en articles de blog, et tu peux très bien prendre des vidéos qui ne t'appartiennent pas. Après bien sûr, on fait les choses intelligemment, on enrichit le contenu et c'est pas un simple copier-coller de la transcription de la vidéo. Donc justement, je vais te montrer les techniques pour enrichir les articles
convertis avec des mots-clés et des métadescriptions pour booster le SEO. Je vais te montrer aussi des conseils pour intégrer cette méthode dans une stratégie de contenu globale et maximiser l'engagement et la portée de tes articles. Et bien entendu, après, il va falloir analyser la performance et adapter tout ça. Donc déjà, le but de cette méthode, c'est de profiter du contenu déjà populaire sur YouTube. Car les vidéos qui ont déjà de l'engagement, des vues, des likes et des commentaires montrent qu'il existe une forte demande pour ce sujet. Les internautes se posent des questions par rapport à ça. Et si tu arrives à y répondre de la meilleure des façons, tu as déjà gagné des points. En convertissant ces vidéos populaires en articles, tu capitalises ton contenu qui a déjà fait ses preuves. Donc tu adaptes le contenu aux requêtes de recherche sans avoir à créer de vidéos toi-même. Et pour cela, je vais te montrer deux méthodes. Donc déjà, très peu le savent, mais en fait, dans Google Trends, quand tu fais explorer, tu peux comparer plusieurs mots-clés. Et ici, tu peux aller chercher les recherches sur YouTube. Donc tu peux regarder quelles sont les recherches les plus populaires sur YouTube. Et ça, Google te les donne, vu que Google et YouTube, c'est pareil, c'est la même société. Donc tu peux déjà comparer certains mots-clés, comme par exemple, pour moi, dans mon cas, référencement naturel, ou si je tape référencement Google, quel est le terme le plus recherché, et j'ai une comparaison entre les deux. Voilà, je t'ai pris par exemple 4 termes et tu vois que le SEO, vraiment ça creuse l'écart par rapport à tout le reste, que ça soit référencement naturel, référencement Google, etc. Ensuite, si tu descends un peu par mots-clés, tu as tous les mots-clés qui sont en progression. Donc par exemple pour référencement naturel, je sais que SEO référencement naturel, c'est en progression, et si je fais les plus fréquentes, les plus fréquentes en majorité, c'est celle-ci. Pareil pour référencement Google, pour référencement ou pour le SEO. Donc non seulement tu as aussi les volumes de recherche, mais tu vois aussi la progression, parce que tu vois qu'il y a certains mots-clés qui progressent et tu en as d'autres qui vont régresser. Maintenant qu'on a vu les mots-clés pertinents, quand tu tapes le mot-clé, tu vas avoir toutes les vidéos qui ressortent en première position. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo qui a fait 6600 vues. Alors, je passe la première parce que tu vois qu'il y a marqué sponsorisé. Donc, bien entendu, si c'est sponsorisé, c'est que la personne a payé pour mettre en avant sa vidéo, donc elle ne m'intéresse pas. Elle n'est pas forcément de grande valeur, c'est de la pub. Voilà, pareil ici, j'ai quelque chose de sponsorisé pour un hôtel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je descends un peu, là j'ai une personne qui a 5000 vues sur du référencement naturel sur Google. Donc ça peut être une vidéo intéressante. Après, dans YouTube, tu vois aussi dans Explorer ici toutes les tendances. Donc il est important de regarder les vidéos qui buzzent le plus. Alors bien sûr, par rapport à ton domaine d'activité, ça va pas être forcément adapté. Mais des fois, tu vois que là, par exemple, on parle de plus en plus des robots de Boston Dynamics, par exemple, avec une vidéo qui est en train de buzzer et tu peux très bien la lier à ton activité. Mais bien sûr, il va y avoir beaucoup de choses sur le football, beaucoup de clips de musique, ou encore des personnalités assez connues, comme des influenceurs. Mais après, tout est faisable. Si par exemple tu es dans le développement personnel, tu peux très bien faire un lien entre Rodri et le Ballon d'Or, vu que ça buzz en ce moment, et le développement personnel. Après, il faut trouver un lien avec l'IA, avec un script. Et voilà, faut pas hésiter à relier des choses qui sont tendances en ce moment, où il y a très peu d'articles dessus, à ton activité, parce que tu vois que c'est en pleine progression. Après, le but aussi, c'est de choisir la bonne vidéo, c'est-à-dire que tu veux une vidéo qui offre un max de valeur. Parce que bien sûr, il va y avoir des vidéos complètement lambda, comme des articles complètement lambda à faible valeur. Donc tu le sais, les articles à faible valeur ont peine à se classer, puisque les lecteurs passent peu de temps dessus, donc il y a un gros taux de rebond. Mais plus tu vas offrir de la valeur et des conseils pertinents dans ton article, plus le lecteur va rester, et plus c'est un signal fort pour Google. Et encore plus si le lecteur va voir d'autres pages de ton site en se disant, voilà, il m'a tellement offert de valeur que je vais peut-être voir ce qu'il propose de plus. Ou il y a peut-être une autre info pertinente sur son blog. Donc c'est pour ça que plus tu vas choisir une vidéo de valeur, plus effectivement tu as des chances que ton article qui a été fait avec cette vidéo de base soit aussi de valeur. Parce que tu sais, aujourd'hui, les moteurs de recherche valorisent les contenus approfondis, ce qui augmente tes chances de classer sur des mots-clés pertinents et d'apparaître dans les résultats de recherche de type réponse directe. Et oui, j'ai une question, je veux une réponse. Et si tu apparais dans les premières réponses avec ton article, forcément tu augmentes ton trafic. Et la clé pour ça, tu vois, je l'ai un peu caché, j'ai un peu fait du mystère ici. Comment regarder ça? Tu regardes les likes et les commentaires. Voilà, je vais ouvrir deux vidéos, donc celle-ci à 5200, celle-ci à 5600. Et tu vois que pour exactement le même nombre de vues, donc là on est à 5200, on a seulement 124 likes. Et ici pour 5600, on a 700 likes. Donc il y a plus de chances qu'il y ait plus de valeur dans cette vidéo. Donc que je prenne cette vidéo pour en faire un article. Après, autre méthode, c'est aussi de regarder les commentaires pour savoir ce que disent les gens par rapport à cette vidéo. Est-ce qu'ils remercient l'auteur? Est-ce qu'ils disent qu'il y a des bonnes astuces, etc. Tu vois, comme par exemple ici, il dit super tuto. Donc plus tu vas avoir des commentaires allant dans ce sens, plus tu vas te dire oui, ça c'est une vidéo qui est importante à prendre en
en compte et je peux en faire un article. Le but de cette astuce aussi, c'est d'augmenter la fréquence de publication et le volume de contenu. Bien sûr, il y a beaucoup d'experts en SEO qui vont te dire oui, il faut faire les 20-80. Le but, c'est pas de faire beaucoup de contenu, c'est de faire du contenu de qualité. Oui, on est d'accord, il faut faire du contenu de qualité, mais on est d'accord que la personne qui a une bonne stratégie de mots-clés et de requêtes cibles, plus elle va faire du contenu, plus elle a des chances d'être bien classée. C'est mathématique. Quelqu'un qui fait 100 articles et quelqu'un qui en fait 10, il y a une personne qui ouvre 100 portes vers son contenu et il y en a une personne qui en ouvre 10. Forcément, il y a une personne qui a plus de chances d'avoir de trafic. Bien sûr, en respectant les règles SEO et en ne faisant pas n'importe quoi. Donc en utilisant des vidéos, tu peux produire plus de contenu en un temps réduit. Google favorise les sites avec un volume régulier de nouveaux contenus. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si tu as un blog où tu publies 2 articles par semaine, faut vraiment que tu te dises qu'il faut vraiment que tu fasses 2 articles par semaine et pas que tu laisses 2 mois sans rien écrire. Parce que ça, c'est un signal pour Google que tu n'es pas régulier, que tu n'es pas sérieux, que peut-être tu ne vas pas renouveler ton nom de domaine par la suite. Donc il n'a aucun intérêt à te mettre en avant. Je rappelle que Google n'est absolument pas ton ami. Google se sert de toi pour vendre de la pub. Mais bon, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc cela te permet de toucher une variété de mots-clés liés à la vidéo avec la flexibilité de choisir les segments les plus intéressants ou demander ou d'optimiser chaque article en conséquence. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une vidéo peut faire du contenu et que chaque jour, environ 720 000 heures de contenu vidéo sont publiées sur YouTube. Cela équivaut à 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Je ne sais pas si tu te rends compte de la quantité de contenu qu'il y a sur YouTube. Donc forcément, plus il y a de contenu, plus il y aura du contenu pertinent et plus tu pourras en faire un article qui a du sens dans ta thématique. Donc il y a à peu près 4,32 millions de nouvelles vidéos publiées quotidiennement sur la plateforme. Alors, bien sûr, dans toutes les langues, Ces chiffres illustrent l'ampleur et la diversité du contenu disponible sur YouTube, offrant aux utilisateurs une multitude de choix pour s'informer, se divertir ou apprendre. Et justement, vu qu'on parle de la diversité des langues, tu peux très bien prendre un contenu anglais, vu qu'il y a beaucoup de contenu anglais, et en faire un article. Tu n'es pas obligé de te cantonner au français. Alors j'ai pris l'anglais, mais ça peut être l'espagnol ou de l'hindi ou n'importe quelle autre langue. Et tu vois que là, par exemple, en tapant un mot-clé en anglais, même en le tapant mal, parce que j'ai tapé Websty au lieu de website, je tombe sur du contenu anglais, donc à moi de voir si c'est du contenu pertinent, qui ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, pour savoir si je peux en faire un article. Donc le but, bien évidemment, c'est de faire mieux que la vidéo. Le but, c'est pas de reprendre les idées de la vidéo ou d'en faire seulement qu'un article. Ta capacité à adapter et enrichir le contenu avec les mots-clés stratégiques fera la différence avec les autres, parce que tu ne seras pas le seul à faire cette technique. Aujourd'hui, par exemple, avec AI SEO Genius, tu peux prendre le transcript d'une vidéo et l'IA va te donner tous les sujets qui n'ont pas été traités par la vidéo, tous les sujets pertinents par rapport à ce que recherchent les lecteurs, et ça va te donner des pistes de ce que tu peux rajouter dans ton article. Donc on est en train d'améliorer ça, où tu n'auras plus qu'à mettre l'URL de la vidéo YouTube plutôt que le transcript, donc pour avoir ce qui n'a pas été traité dans la vidéo. Donc le but, c'est toujours de faire mieux que la vidéo, afin d'avoir encore plus de chances d'être classé, et que tu ne sois pas accusé non plus de piquer le contenu des autres. Donc avant de voir la façon de convertir très simplement une vidéo en article, on va voir la possibilité de dominer les recherches textuelles sur des contenus en vogue. Donc il faut le savoir, c'est qu'il y a des internautes qui préfèrent les articles aux vidéos parce qu'ils font une recherche rapide, ils n'ont pas le temps de se taper 10 minutes de vidéo. Donc en proposant une version texte d'une vidéo populaire, tu deviens alors la référence dans les résultats textuels, là où la vidéo domine la section visuelle. Capture ainsi des utilisateurs qui n'auraient peut-être pas cliqué sur la vidéo, mais qui recherchent des infos similaires. Le but, c'est bien entendu de devenir la référence. Et tu l'as bien souvent, ça t'est déjà arrivé de faire une recherche Google et tu tombes directement sur une vidéo au lieu d'un article. Alors là, tu peux te dire que si tu fais un article pertinent mieux que la vidéo, tu seras mieux classé que la vidéo YouTube. Alors je vais te donner deux des meilleures possibilités. Bien sûr, il y en a plus, mais en tout cas pour moi, c'est les plus pertinentes aujourd'hui. Alors le premier outil que tu vas utiliser, qui a une partie gratuite, une partie payante, c'est Harpa AI. Donc c'est une extension Chrome et qui existe aussi sur Edge, donc il suffit juste de l'installer. Et quand tu arrives là par exemple sur une vidéo YouTube, tu as juste à cliquer sur Harpa qui est ici, donc ça s'ouvre. Et tu vois que tu as plusieurs choix par rapport à la vidéo, c'est de summarize, donc de résumer la vidéo, de repurpose la vidéo, donc il te propose de changer la vidéo en autre chose, ou de poser des questions par rapport à la vidéo. Donc je vais cliquer sur repurpose video, et là tu vois que directement il m'a fait un article avec une introduction, une stratégie, une technique d'optimisation, référencement, etc. ainsi qu'une conclusion. Donc il me l'a fait sous forme de liste à chaque fois et de bullet points pour que ça soit plus lisible, et là tu peux retravailler comme tu veux ce post. Donc là je vais y mettre fait plus long, développe avec des insights et chiffres pertinents
ajoute une fois aux questions. Donc tu vois, il me demande longue ou short, je vais mettre longue. Donc là, il m'a complètement réécrit et après tu peux ajouter des keywords, etc. C'est vrai que cet outil est plutôt pas mal, mais tu pourras pas l'utiliser tout le temps puisque là, je l'utilise dans sa version gratuite et à un moment donné, tu seras bloqué. Donc c'est pour ça que je vais te donner une deuxième solution qui est complètement gratuite, c'est Gemini. Donc Gemini par Google. Et tu vois que je lui ai mis à partir de cette vidéo. Donc je lui ai mis le lien des vidéos, fais-moi un article de blog, je veux des H1, H2, H3, je veux que tu tutoies le lecteur, je veux que tu fasses un long article de blog de 2000 mots avec quelques emojis, quelques listes et quelques tableaux. Bon, il m'a pas fait de tableau, mais tu vois que bon, ça semble plutôt pas mal. C'est pas très très long, mais en tout cas, ça te donne déjà une base pour travailler. Après, à la base, j'ai pas pris non plus une vidéo très très longue, donc c'est aussi pour ça que le contenu n'est pas très long. Mais je suis quand même à 1200 mots, donc je peux commencer à travailler et rajouter quelques paragraphes. Et vraiment, ce qu'il y a de plus efficace en SEO, et c'est ce que j'apprends à mes coachés dans mon accompagnement, c'est de choisir 3, 4, 5 vidéos. Et avec ces 5 vidéos, on en fait un seul article. Bien sûr, on prend 5 vidéos qui parlent du même thème. Et comme ça te permet d'avoir un article très complet. Et tout ça en vraiment un clic, puisqu'il suffit juste de choisir les vidéos. Donc ça, c'est la technique la plus poussée que je réserve à mes élèves. Mais en tout cas, là, tu as une partie de la technique la plus simple à mettre en place et qui te permet déjà de travailler. En tout cas, si tu... Alors, reformuler complètement un article sans faire de plagiat, reformuler un article d'un concurrent qui est bien positionné, ça peut être une bonne idée pour gagner du temps et bien se positionner sur Google. Tu sais, hein, c'est la guerre sur Google, on veut tous être en première page, on veut tous être premier pour attirer énormément de trafic et peut-être vendre nos produits. Mais aujourd'hui, sur mon site référencement organique, tu as un reformulateur gratuit en ligne qui te permet de reformuler n'importe quelle URL. Et oui, c'est magique. Alors pour l'instant, c'est totalement gratuit, mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'utilisent déjà. Et tu sais que ça fait appel à une API, donc ça a un certain coût. Si je peux prendre les coûts et que ça revient pas trop cher, si c'est que juste 1 ou 2 euros par mois, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais si on commence à monter à des 40, des 50, des 60 euros, bah effectivement, je vais être obligé de faire cet outil payant. Aujourd'hui, il est gratuit, donc tu peux totalement l'utiliser et je vais te montrer comment ça marche. Donc je prends un article, j'ai pris cet article-là complètement au hasard, hein. J'ai été sur Google Actualité. J'ai vu le blog du modérateur, il y avait un truc intéressant sur OK Google, comment utiliser l'assistant vocal. Je copie l'adresse, je la colle dans l'outil qui est ici, donc tu as le lien directement en description. J'ai oublié de vous dire, mais merci pour tous vos messages de remerciement, notamment par WhatsApp. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages vis-à-vis de tous les outils que je propose et aussi de tous les backlinks. Donc j'ai fait énormément de vidéos sur les backlinks. J'en ai fait, je crois, une dizaine sur YouTube, mais il y en a beaucoup plus en fait qui te sont envoyés par mail et il suffit d'entrer ton adresse mail. Tu vois, tu peux rentrer ici conseil SEO par mail, donc je t'envoie directement des vidéos quasiment tous les jours pour te montrer un site où tu peux placer un backlink. Donc on revient au reformulateur gratuit anti-plagiat qui va te permettre de reformuler n'importe quel texte. Donc tu vois, tu fais réécrire maintenant, plus qu'à prendre ton petit café, car l'outil va te reformuler complètement l'article et tu ne feras pas de plagiat. Tu peux le passer sur un truc de anti-plagiat. Je vais pas le faire là parce que la vidéo sera beaucoup trop longue, mais grosso modo tu peux le faire et tu vas voir que le texte qui va être pondu, alors après c'est du texte, attention, c'est du texte ChatGPT, donc je te conseille vivement de mettre tes propres phrases dedans, de pas le laisser tel quel, parce que je pense pas, il y a peu de chances que tu arrives à le positionner assez bien dans Google, mais en tout cas, voilà, tu vois, alors les petits hashtags comme ça, c'est que c'est des H2, tu peux aussi les mettre en H3, et comment organiser votre journée avec l'assistant vocal, comment trouver des informations, comment contrôler vos appareils connectés, donc tu vois que ça l'a totalement réécrit. Donc voilà, c'est une astuce qui est vraiment très très bonne quand tu trouves un article intéressant et tu dis je veux écrire la même chose mais je veux pas faire du copier-coller, tu utilises le reformulateur, ça va te donner une bonne base de travail. Après je te conseille vivement de mettre tes phrases ou en tout cas de le faire passer par un outil qui va te permettre de réécrire comme un humain. Donc ça pareil, cet outil-là, je le propose sur mon site, donc tu n'auras plus qu'à copier-coller et le réécrire comme un humain et comme ça va pas être détecté comme généré par l'intelligence artificielle. Donc ça va te permettre d'être bien classé dans Google parce que je te rappelle que Google détecte l'intelligence artificielle. Donc du coup, ça va être plutôt dur de te positionner dans les premières pages avec du ChatGPT. Donc voilà, tu auras le lien de cet outil aussi en description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.